Alors comment devient-on prêtre? La première condition, évidemment, c'est d'être appelé par le Christ. Vous savez, le Christ, il y a 2000 ans, lorsqu'il est venu nous sauver, se faire homme et marcher parmi nous, a accompli sa mission en se faisant accompagner par les apôtres. C'étaient des gens ordinaires qui avaient un métier, et le Christ est passé à côté et il leur a dit « Viens, suis-moi ». Alors, je m'appelle Augustin Demalé, je suis toulonnais, et lorsque j'ai eu 19 ans, eh bien, j'ai ressenti en moi l'appel du Seigneur. Alors pas à un endroit anodin, c'était au JMJ de Madrid, et donc auprès du Saint-Père, pendant un temps d'adoration, voilà cet appel du Seigneur qui m'a invité à le suivre dans le sacerdoce. Je m'appelle Charles-Antoine, j'ai 34 ans. J'avais un désir qui a commencé à naître de servir le Seigneur en étant prêtre et missionnaire. Et l'Évangile nous dit qu'ils ont tout quitté pour suivre le Christ, se mettre à son service, se laisser former par lui. Je suis arrivé ici au séminaire de la Castille, cela fait maintenant 6 ans. Je dois avouer que c'est une grande joie, un grand bonheur d'avoir fait ce saut-là, d'avoir lâché toutes mes sécurités, toute ma vie un petit peu bien tracée et on va dire satisfaisante d'un point de vue social. J'ai rencontré Monseigneur Rey et puis je l'ai suivi avec le Christ, ou j'ai suivi le Christ avec Monseigneur Rey. Et je suis entré au séminaire l'année d'après. J'allais avoir 20 ans. Il vient chez nous, dans une maison de formation d'un diocèse ou d'une communauté religieuse. Et c'est à nous qu'il appartient, les formateurs, de l'accueillir, si nous pensons que la candidature est suffisamment sérieuse. On commence par une année de discernement et d'approfondissement spirituel, qu'on appelle l'année de propédeutique. Et puis si les garçons continuent après, ils sont libres. Commence la formation proprement dite, 2 années de philosophie, 1 année de stage d'interruption, et puis 3 années de théologie avant l'ordination diaconale. Et pendant ces 7 années, 8 années, en incluant la propédeutique, nous les formons à 4 niveaux, je dirais. La première, c'est la dimension humaine. C'est-à-dire, pour être un prêtre, il faut d'abord être un homme. Et un homme droit dans ses baskets, qui est capable de gérer sa vie, qui est capable de se donner, qui est capable d'être équilibré. Deuxième chose, la vie spirituelle. Parce qu'être prêtre, c'est développer cette amitié avec Jésus. Et donc, ça suppose la prière régulière, profonde, par laquelle on s'attache au Christ, dans un amour sincère. Troisième pôle, c'est les études. Alors ils font des études, oui. Ils apprennent la théologie, la Bible, le droit canon, l'histoire de l'Église, etc. Toutes les choses qui sont nécessaires pour structurer leur foi et après les rendre capables de structurer la foi de ceux vers qui ils seront envoyés. Et la dernière étape, enfin la dernière dimension de cette formation, c'est la formation pastorale. Tous les dimanches, pendant une partie des vacances, pendant souvent 1 année même d'interruption, ils sont dans une paroisse, ils partagent la vie des prêtres qui sont déjà dans cette paroisse et ils découvrent sur le terrain comment être de bons pasteurs. Je suis toujours touché par la beauté de la fraternité qu'on vit. Chaque année, on a des nouveaux qui arrivent au séminaire, et bien c'est des nouveaux frères dans le Christ. C'est vraiment l'expérience d'être comme une famille dont on découvre toujours plus de nouveaux membres. Parce que souvent on nous demande mais qu'est-ce que tu fais au séminaire? Et souvent j'ai envie de dire alors oui j'étudie, oui je suis en paroisse et en même temps en fait je vis avec d'autres gars qui veulent donner leur vie au Christ, qui donnent leur vie déjà au Christ et ça c'est vraiment ma joie.